des dettes en l'éternel. Ce nom, c'est un nom qui est barbare pour beaucoup d'entre nous. Peut-être que nous ne savons même pas ce qu'il est. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il est tellement un personnage inconnu dans la Bible que même quand on fait un message sur lui, on est obligé de parler de quelqu'un de très connu pour parler de lui. Et évidemment, on aurait pu intituler ce message la persécution de Néhémie et de Jérémie, pardon. Mais j'ai préféré parler de la confiance d'Ebed-Mélec parce que les deux derniers points sont entièrement dédiés à ce personnage, tandis que les trois premiers sont donc intégralement dédiés à Jérémie. Mais on ne peut pas parler d'Ebed-Mélec sans ne pas parler de ce qui a poussé, entre guillemets, le Saint-Esprit à faire appel à cet homme qu'est Ebed-Mélec. Et ce qui est formidable, je vais vous apprendre, certainement si vous ne le savez pas, qui était Ebed-Mélec, mais de quelle origine était-il son identité réelle. Je vous invite à faire une lecture dans Luc chapitre 19, verset 41, où il est évident, nous constatons la tristesse du Seigneur Jésus-Christ, et non de Néhémie, non de Ebed-Mélec, mais vous comprendrez pourquoi nous avons lu ce texte en terminant l'introduction. Il nous est dit, comme Jésus, il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur Jérusalem, pleura sur elle, pleura sur la ville. Et il dit, on va le verset suivant, le verset 42, si c'est possible, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la prédication aussi, surtout de sa parole et notre manière de la recevoir. Je veux parler essentiellement dans les trois premiers points de Néhémie. Et je continue mon introduction pour dire que le ministère de cet homme, prophète qui a été suscité par Dieu, par l'Éternel, en faveur de Juda, la tribu du Sud, le royaume du Sud plutôt, eh bien, son ministère s'est étendu sur une période de plus de 40 ans. À la fin même donc du royaume du Sud, le ministère prophétique de Néhémie continuait en Babylonie. Et je peux vous dire que si un homme de Dieu qui a souffert, c'est Néhémie. D'ailleurs, l'expression faire des Jérémiades vient de l'histoire de Jérémie, c'est-à-dire du livre des Lamentations, où il gémit, il se plaint tout le temps, etc. Cet homme va beaucoup souffrir dans son ministère. Il va beaucoup souffrir, mais ce qui est terrible dans le ministère de Jérémie, c'est qu'il ne va pas souffrir de la part de ses ennemis, mais il va souffrir de la part de son propre peuple. Et, frères et sœurs, rien qu'à dire ça, nous voyons déjà une similitude entre Jérémie et qui d'autre? Jésus-Christ. Il va souffrir de la part de son propre peuple. C'est un type de Jésus-Christ. Et il est évident que cet homme qui a souffert énormément de la part de ses compatriotes va démontrer la profondeur de l'amour qu'il porte à son peuple, malgré le fait que son peuple l'avait trahi et l'avait fait souffrir, justement. Donc sa douleur est une douleur qui est augmentée du fait qu'il doit constater aussi le refus continuel d'écouter la parole de Dieu chez son propre peuple. C'est terrible. Et il porte aussi moralement la charge de leur culpabilité, qu'il confesse à de nombreuses reprises comme étant sienne, comme si c'était lui qui avait péché, mais il doit aussi, non pas seulement parce qu'il confesse, mais il doit dénoncer ouvertement la culpabilité du peuple. Et c'est là que le bas blesse avec les nouveaux serviteurs de Dieu, les nouveaux prédicateurs. Donc, il parle en fonction des avantages qu'on leur fait. Néhémie ne connaissait pas ces choses-là. Et évidemment, cet homme ressemble en cela à notre divin maître, Christ Jésus, dans les jours de sa chair. Christ Jésus, persécuté par les Juifs, mais qui dénonçait leur état. Il pleurait sur Jésus.
Jérusalem et à la perspective du jugement qui allait fondre sur cette ville, il dit cette phrase que nous avons lue. Mais comme il approchait de la ville de Jérusalem, Christ pleut sur la ville de Jérusalem. Quelle sensibilité! Et je crois que cette sensibilité manque aujourd'hui dans la chrétienté. Est-ce que nous pleurons sur la ville, là où nous habitons? Est-ce que nous pleurons sur notre pays, celle dont on dit on est, dont on est issu? Est-ce que ceux qui nous observent sur Internet, partout dans le monde, parce que nous sommes de plus en plus conscients que des tas de personnes nous regardent donc sur Internet, que ce soit en direct ou que ce soit en différé, c'est impressionnant de savoir la population qui écoute la parole de Dieu sur les lettres, mais est-ce que vous êtes sensible à la situation de votre peuple, à la situation de votre Église, à la situation du peuple de Dieu dans ce monde-là? Et je crois que Dieu a besoin de Jérémie dans les églises. Des gens qui sont tellement solidaires de la vie de leur peuple spirituel. Ils pleurent sur la situation de leur peuple, justement, patriotique, nationaliste. Que vous soyez allemand, que vous soyez américain, que vous soyez africain, que vous soyez martiniquais, que vous soyez donc suédois, qui que vous soyez, en voyant l'état moral dans le monde, chaque individu devait plaider sur son pays. Mais chaque chrétien aussi devait être vigilant sur la situation de son Église, sachant que son Église sera percutante dans la mesure qu'eux-mêmes sont aussi des chrétiens percutants. Premièrement, Jérémie persécuté, Jérémie maltraité. Vous savez, il y a des différences aux menaces. Ce sont des choses qui ont succédé dans la vie de Néhémie. Et je vous assure, frères et sœurs, il n'y a pas pire situation que l'indifférence. Quand quelqu'un vous ignore, c'est peut-être même pire qu'une personne vous insulte. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit une phrase terrible, et je ne conseille à personne de la mettre en application. Quelqu'un a dit, je vais tellement t'ignorer que tu vas douter de ton existence. L'indifférence. Et le peuple a été indifférent envers Néhémie. Ils ont été même menaçants. Ce sont des choses qui ont succédé pour cet homme, les mauvais traitements. Des fois, quand on a un petit bobo, on dit qu'on a des mauvais traitements. Mais ce serait bien que le Seigneur nous aide à faire un stage à la Jérémie. Vous savez, les complots que l'on voyait se tramer contre cet homme étaient, mais monnaie courante. Nous lisons un premier texte de Jérémie, chapitre 11, au verset 19. Jérémie dit ce qui suit. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Ça rappelle quelque chose? Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. J'ignorais, je ne savais pas. Détruisons l'arbre avec son fruit. Il parle de Jérémie, mais par action prophétique aussi, il parle de Jésus-Christ en même temps. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Voilà comment les compatriotes de Jérémie parlent de Jérémie. Et quand il est question de retrancher de la terre, ça veut dire tuons-le. Tuons-le. Qu'on ne se souvienne même pas de son nom. N'est-ce pas? Chapitre 18, verset 18, c'est pareil, frères et sœurs, c'est pareil. Il nous est dit, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. Venez, tuons-le avec une épée, avec la langue. Tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à ce discours, ne l'écoutons pas. La Bible nous révèle qu'on peut tuer quelqu'un avec sa langue. Alors, comment vous avez parlé des gens ce matin, hier, avant-hier, cette semaine, le mois dernier, comment parlez-vous de vos semblables, qu'ils soient enfants de Dieu ou pas?
Et surtout s'il n'est pas enfant de Dieu, et surtout s'il est enfant de Dieu, les deux, comment parlez-vous? Est-ce que vous êtes des tueurs? Il y a des tueurs, des fois, dans les églises. Des fois, on constate qu'il y a un croyant qu'on n'a pas vu, ou qu'on ne voit plus. Et on se dit, il n'est pas courageux, elle n'est pas courageuse, elle n'a pas la foi, elle ne sait pas tenir, etc. Mais ce n'est pas qu'elle n'est pas courageuse ou il n'est pas courageux, ça veut dire qu'il y a mort. Il y a longtemps qu'on l'a déjà tué avec la langue. Et très souvent, vous voyez, c'est ce qui se passe. Combien de chrétiens, des fois, je reçois dans mon bureau qui me dit, pasteur, telle personne a dit ça sur moi. Et vos sœurs, quand on a dit personne, des fois, c'est des quoi? Il y a des tueurs dans les églises. Tuons-le avec la langue. J'aurais aimé que vous appreniez ce verset-là en cœur pour que nous puissions nous souvenir que chaque parole négative, néfaste, chaque parole calomnieuse, chaque parole médisante qu'on dit contre une sœur, qu'on dit contre un frère, est comme une épée qui tue et qui perce l'âme. Qui perce l'âme. Ces choses, hélas, parce que là, c'est au stade de projet pour Jérémie. C'est au stade de projet. Et hélas, ces choses vont aboutir, ça va se concrétiser dans la vie de l'homme de Dieu. Un certain Pascure, qui était sacrificateur, qui était premier intendant du roi. Voyez les titres, hein? Bien placé, haut placé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il entend le témoignage adressé par le prophète au peuple pour lui annoncer l'imminence du jugement divin. Et qu'est-ce que Pascure fait? Il frappe Jérémie avec des verges, il le met au fer publiquement, à la porte de la ville, au vu de tous. Il humilie l'homme de Dieu. Son cou, Jérémie, son cou est entravé, il est maintenu par les mains et les pieds dans une position très pénible. Alléluia. Qui cette situation nous rappelle? C'est la scène que la croix nous présente aussi. Pour le Seigneur, lié aussi par son amour d'une certaine manière, eh bien, il a subi toute la méchanceté de sa créature déchue. Jérémie, qui est seul, je le rappelle, en son temps, dans le royaume du Sud, a proclamé la vérité. Cet homme est devenu un objet de dérision, un objet d'opprobre. Si vous voulez trouver des églises bombées de monde, il ne faut pas chercher des églises où les serviteurs de Dieu qui existent quand même et que nous connaissons. Il ne faut pas aller chercher dans ces églises-là des foules, des multitudes. Il faut aller partout où on vous dit c'est pas grave le péché, Dieu pardonne. C'est vrai. Mais le problème, c'est que quand on prêche comme ça, on laisse penser aux gens qu'on voit que, eh bien, on fait ce qu'on veut la semaine, et puis le dimanche, comme Dieu pardonne, on demande pardon, et puis Dieu pardonne. Ces églises-là sont bombées de monde. Frères et sœurs, quelle situation donc pour cet homme qui est resté seul? Vous voyez, Élie disait, je suis resté seul. Dieu lui a dit, non, tu n'es pas seul. Il y a 7000 personnes qui n'ont pas coupé les chines, le cou et les genoux devant Baal. Mais là, je vous assure, si vous étudiez réellement l'histoire de Jérémie, Jérémie était seul à proclamer la vérité en son temps, à son époque, pendant le règne de Sédécias, justement. Frères et sœurs, ce qui est terrible, c'est que ces familles guettent sa chute. Les personnes qui sont censées et prétendues être ses amis guettent sa chute, attendent qu'une chose, mais qu'ils tombent. Les princes du temps de Jéhoïakim semblaient avoir de meilleures dispositions que le roi, donc qui était à cette époque le roi pendant donc le ministère, cette partie du ministère de Jérémie. Dans Jérémie 36, verset 19, il nous est dit, les chefs dirent à Baruch, va, cache-toi ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Là, il s'agit du temps de Jéhoïakim, justement, ce n'est pas du temps de Sédécias. Pendant le règne de Sédécias,
C'était tout à fait le contraire. On ne cherchait pas les hommes de Dieu pour les garder, pour les protéger. On cherchait les hommes de Dieu pour les tuer. Vous voyez donc, il n'y a plus aucun doute qu'ils font partie, justement, de ce panier de mauvaises figues au temps de Sédécias. Vous savez, ces mauvaises figues qui étaient posées devant le temple, que le prophète avait découvert dans sa vision. Lisons Jérémie 24, versets 1 à 3. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers, les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Voilà une analogie. D'où la question de ce premier point, cette question finale qui est la suivante. Y a-t-il de mauvaises figues sur le parvis du temple? Y a-t-il des mauvaises figues même dans le temple? Et pour ceux et celles qui nous regardent sur Internet, y a-t-il des mauvaises figues dans votre église? Et ce que j'aime dans ce petit récit, c'est que Jérémie précise dans le verset 2 que les bonnes figues sont très bonnes, n'est-ce pas? Mais les mauvaises sont très mauvaises. Très mauvaises. Que chacun se déroge devant son Dieu. Deuxième point. Jérémie opprimé par les princes et emprisonné. Alors c'est le chapitre 37, mais nous ne lisons pas le chapitre 37 parce que c'est trop long, mais pour ceux qui prennent des notes, comme ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont devant leur écran, donc face à leur écran, vous pouvez noter l'histoire de ce deuxième point, dans le chapitre 37 du livre de Jérémie. Alors profitons d'une trêve. La Bible nous apprend que Jérémie cherche à se rendre dans le territoire de Benjamin. Mais en y allant, il est arrêté parce qu'accusé d'avoir voulu se rendre au Chaldéen, à l'ennemi. Jérémie 37, que nous avons lu, le verset 13, il nous est dit, lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde nommé Jiréija et Chélémia, fils donc de Anania, se trouvait là. Le parole de Dieu nous dit comme quoi que cet homme, il se saisit de Jérémie, le prophète, en disant, mais tu passes au Chaldéen. Donc, à ce stade-là, ils sont en train de traiter Jérémie comme une traite. Et il est emmené avec les princes. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le battre ignominieusement, d'accord, terriblement, donc méchamment aussi. Et puis, il est emprisonné dans la maison de Jonathan le scribe. Vous voyez, chaque personne dont il est question de la persécution, de la maltraitance de Jérémie, ce sont des religieux au passé. Vous avez remarqué ça? Des scribes, des pharisiens, pas des pharisiens, des sacrificateurs, etc. Donc, ça c'est terrible, frères et sœurs, parce qu'au chapitre 37, toujours au verset 15, il est dit que les chefs étaient irrités contre Jérémie. Ils le frappèrent, ils le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait de la maison d'une personne une prison. Dans son cachot est si insalubre que Jérémie s'attend à y mourir en fait. Mais pourtant, le roi Sédécias, anxieux et faible roi de caractère faible, eh bien, il se ménage une entrevue secrète avec Jérémie. Et à la question de Sédécias, il va poser la question à Sédécias, y a-t-il quelques paroles de la part de l'Éternel? Est-ce que Dieu a dit quelque chose? Jérémie va répondre toujours, donc il répondra avec le même courage. Son message est bref, son message est solennel. Jérémie 37, verset 17. Il ne va pas par 4 chemins. Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Eh bien, Jérémie lui dit, tu
sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il ne lui cache pas la réalité. Désormais, Jérémie sera gardé dans la cour de la prison. Il y reçoit du pain, un pain par jour, jusqu'à ce que soit consommé tout le pain de la ville, jusqu'à ce qu'il y ait la famine. Troisième point, on continue notre progression pour arriver tout à l'heure à notre homme qui nous intéresse. Jérémie descendu dans la cité. Chapitre 38, verset 1 à 6, on va lire, mais pour ceux qui prennent des notes. Voilà qu'on voit par un nouveau message. Le prophète avertit tout le peuple de la part de l'Éternel et encore seul contre tous. Seul contre tous. On peut se poser la question, n'est-ce pas le lot des hommes de Dieu, d'être seul contre tous? Jérémie 38, versets 2 et 3. Il est dit, ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville, moi par l'épée, par la famine ou par la peste, et celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve, sa vie sera son budget, il vivra. Verset 3, ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Donc il n'y a pas donc de secret. Alors, ce ne sont pas ces choses douces, ce ne sont pas ces choses flatteuses, justement, que l'on aime à entendre envers et contre tout, et même envers et contre tous aussi. Vous voyez donc les prédicateurs qui prêchent l'évangile à l'eau de rose et qui ne dénoncent pas le péché de l'humanité qui existe, parce que Dieu demande aux hommes de se regarder en face et de se convertir. Les prédicateurs qui disent à ces hommes, mais oui, vous pouvez continuer à mener votre vie d'homme pécheur dans ce monde, et puis dès que vous venez à l'église le dimanche et que vous mettez la collecte, c'est bon. Dès que vous donnez la Bible, c'est bon. Eh bien, Jérémie n'emploie pas ces choses douces. Ces paroles douces, ces paroles flatteuses. Et nous allons lire justement dans Isaïe 30, versets 10 et 11 pour comprendre ce que je suis en train de dire. Il nous est dit, il y a des gens qui disent aux voyants, et vous savez, voyants là, c'est pas garder des affaires. C'est ceux qui voyaient de la parole de Dieu et parlaient de la parole de Dieu. Ne voyez pas. Ils disent au prophète, ne nous prophétisez pas des mensonges. Ne nous prophétisez pas des vérités. Voyez? Donc, dites-nous des choses flatteuses, des choses douces, prophétisez des chimères. Verset 11. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Voyez, c'est terrible, hein? Nous en sommes là pour les aujourd'hui, dans ce monde. Pourtant, quelle honte! Il se trouve des princes pour se lever et accuser Jérémie de haute trahison. Et ils sont 4 et leurs noms sont conservés dans l'Écriture. Ils affirment devant le roi, justement, cet homme ne cherche point la prospérité de ce peuple, mais il cherche le mal pour le peuple. Donc ces hommes prétendaient que, par ces paroles, eh bien, Jérémie relâche les mains des soldats et celles de tout le peuple. Et au chapitre 38, au verset 4, il disait qu'on fasse mourir cet homme, qu'on fasse mourir cet homme. Il faut le mettre à mort, que cet homme soit mis à mort. Et Jérémie dit quelque chose dans son livre des Lamentations, chapitre 3, au verset 52. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Vous voyez donc, c'est terrible, hein? Ceux qui sont à tort, mes ennemis. Vous voyez, donc Jérémie ne comprend pas pourquoi ses compatriotes étaient devenus ses ennemis. Donc, si le cœur de Sédécias est rempli de la crainte des hommes, la crainte de Dieu ne se trouve pas dans son cœur. Il a peur des hommes, mais il n'a pas peur de Dieu. Et nous verrons quelques versets qui stipulent cette réalité-là. Jérémie 38, verset 5. La parole de Dieu nous dit clairement que le roi Sédécias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Il dit qu'il a peur de ces chefs religieux, de ces hommes importants dans le pays, et il ne dit pas ce qu'il doit dire. Au verset 19, le roi Sédécias dit à Jérémie, je crains les Juifs qui ont passé au Chaldéen, je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils me m'outragent. Il a peur des hommes. Verset 25, si les chefs apprennent que je t'ai parlé
tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien de nous et nous ne te ferons pas mourir. Vous voyez donc verset 26. Mais le roi essaie de téléguider la réponse de l'homme de Dieu. Verset 26, tu leur répondras. J'ai supplié le roi de ne pas m'envoyer dans la maison de Jonathan de peur que je n'y meure. Le roi est en train de dire à l'homme de Dieu de mentir. Voyez, et frères et sœurs, ce que nous disons là semble exagéré, mais nous qui sommes des fils et des filles de roi, c'est-à-dire des princes et des princesses, il y a un roi qui des fois nous dit, tu diras, mais c'est pas grave. C'est pas grave ce que tu es en train de faire. C'est pas grave là où tu es en train d'aller en ce moment. C'est pas grave la vie que tu mènes en ce moment. C'est pas grave. Le roi nous dit de mentir et nous finissons par nous mentir nous-mêmes et nous finissons par mentir à Dieu et nous mentons aux hommes. Terrible. Que dit la parole de Dieu à ce sujet, frères et sœurs? Le fait d'avoir peur des hommes. La crainte des hommes. Proverbe 29, verset 25. Il est dit que la crainte des hommes tente un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Amen. Attention. Et ça nous rappelle un certain homme, Pilate. Ces Messias cherchent à se dégager de sa responsabilité. Il répond au prince, voici entre votre main, le roi ne peut rien contre vous, etc. C'est terrible parce qu'on est dans un royaume où le roi ne peut pas juger. Il ne peut pas être, il n'est pas un roi en fait. C'est terrible pour lui. C'est cruel que quand vous êtes à la tête d'un pays, mais vous ne pouvez pas diriger le pays. Et c'était à ce stade. Quand j'ai comparé Sédécias à Pilate, au moins Pilate, il n'aurait pas voulu que Christ meure. Mais le problème là, c'est qu'il voulait avant tout ne souffrir aucun dommage. Dans Jean 19, verset 12, il nous est dit dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi, mais il se déclare contre César. Des fois, nous voulons le beurre, mais nous voulons l'argent du beurre avec le beurre. Mais on peut se poser des questions. Dans l'Église, y a-t-il des Pilates, des Sédécias? Des gens qui ont peur du peuple pour ne pas parler de Dieu autour d'eux. Et des gens qui ont peur aussi du peuple, tout simplement parce qu'ils veulent garder des avantages dans ce monde. Et des fois, quel avantage? Quel avantage? Si on nous dit que tout ce que nous avons sur Dieu disparaîtra. Et je suis convaincu que ce que Dieu donne, c'est ce qui demeure. C'est pourquoi il livre finalement, lui, Pilate, le Seigneur, avec la volonté des Juifs. Dans Luc 23, verset 25, la parole de Dieu nous dit, voilà un malfaiteur qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, un meurtrier. Et le peuple réclamait le meurtrier. Alors, la voix du peuple, n'est-ce pas? Et il livra Jésus à la volonté du peuple. Dans cette scène, Jérémie est encore un type de Jésus-Christ. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Donc, fort de l'assentiment du roi, ces hommes descendent Jérémie avec des corps, on dit la Bible, dans la fosse de Malkija, justement, où il n'y avait pas d'eau, mais il y avait de la boue. Et le prophète y enfonce, il est condamné. Donc, dans la pensée des tortionnaires, de ces malfaiteurs qui lui faisaient du tort, pour eux, Jérémie, il va à une mort lente et cruelle dans ce cachot-là. Vous vous rendez compte? On enfonce quelqu'un dans de la boue et il n'a pas pied. Et il s'y attend, il s'attend à ce qu'au fur et à mesure qu'il s'enfonce et qu'il soit étouffé par la boue et qu'il meure ainsi. Quelle cruauté, dit ce fait à cet homme de Dieu. Et la foi de Jérémie est mise à l'épreuve. Comme nous lisons dans Jérémie chapitre 1er, verset 8. Dieu l'avait pour assurer qu'il serait avec lui. Dieu lui dit, mais ne les crains point quand je suis avec toi pour te délivrer du l'Éternel. Ce texte est terrible. Parce que, donc on lira ce texte, et il va se dire, comme Jérémie, mais pourquoi?
Dieu lui dit, mais je suis avec toi pour te délivrer. Sous-entendu, ça ne devait pas arriver à Jérémie. Mais c'est justement ce que Dieu dit à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, je vais te délivrer. Ça veut dire que tu vas subir des mauvais traitements, mais je vais te délivrer. Il y a des chrétiens qui, quand ils lisent des textes comme ça, vous savez, moi, quand je lis des textes comme ça, je dis, Seigneur, non. Je préfère pas que tu me fasses une telle promesse. Parce que quand Dieu nous dit qu'il va nous délivrer, ça veut dire qu'on va subir l'atrocité. Ça, vous m'avez compris, frères et sœurs. Donc, quand vous soulignez un texte dans votre Bible, et que vous dites, ah, si on va parler, il a dit qu'il est avec moi, qu'il va me délivrer, attention, Dieu ne vous a pas dit qu'il va rien vous arriver. C'est justement que quelque chose va vous arriver et je vais vous délivrer. Alléluia. Il y a des gens qui soulignent ça joyeusement. Moi, je souligne ça, je trompe. Et je dis, Seigneur, mais tu es sûr que tu m'as dit ça à moi? Je préfère ne pas lire ces textes-là, je vous assure. Et je vous assure, frères et sœurs, j'avais 16 ans, dans ma chambre chez mes parents, comme le Seigneur m'a appris. Et c'est ce texte-là que Dieu m'a donné. Et je n'avais pas compris la portée de ce texte. Mais aujourd'hui, plus de 30 ans après, j'ai compris la portée de ce texte. Et si vous ne voulez pas me croire, j'ai fait un tableau avec tous ces textes qui jusqu'à maintenant se trouvent dans mon bureau, ici à Joubabu. Jérémie chapitre 1er, verset 8 et suivant. Tous ces textes-là, ce sont les textes de mon appel. J'ai compris après que Dieu m'a dit, j'ai un ministère terrible. C'est ce que j'ai compris. Mais au départ, moi j'ai compris que Dieu m'a dit que rien ne va m'arriver. Comprenez, frères et sœurs? Verset 19. Jérémie 1er toujours. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mais il y aura la guerre. Mais même en lisant ce texte, j'ai compris aussi que ce sera cool. Vous voyez, frères et sœurs, si ce matin vous avez souligné un texte comme ça, Marie-Timon, c'est solide, et bibouillé, j'ai les mêmes. Vous voyez, des fois on lit la Bible, mais on lit la Bible à l'envers. Et on la comprend tête en bas. Vous voyez, Jérémie pouvait alors se demander si Dieu, après tout, était une source qui trompe les gens. Chapitre 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Et même Jérémie, mais quelle grâce! Un Dieu fidèle veillait sur lui. Alléluia. Jérémie 32, verset 18. Il dit, tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu fais miséricorde. Donc, pendant ce temps, après avoir laissé volontairement Jérémie entre les mains des princes, Jérémie 38, verset 7, il nous a dit que le roi était assis à la porte de Benjamin. Vous voyez donc, le roi était assis, apparemment insensible à ce qui venait d'arriver à l'homme de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible ce passage. Je vais vous expliquer quelque chose parce que ce roi, en fait, il est bien loin de ressembler à ce roi des nations, Darius, ce roi païen, contraint, obligé par son entourage à envoyer l'homme de Dieu, encore Daniel, à ce qui semblait à une mort certaine. La parole de Dieu nous dit que Darius ne connaît plus le repos. Il se hâte au bout du jour de courir à la force au lion. Et quelle joie il manifeste d'apprendre que le Dieu vivant a délivré son serviteur. Alléluia. Il a envoyé un ange fermer la gueule des lions. On dit amen à ça. Je suis avec toi pour te délivrer. C'est ce message que le Seigneur m'a donné pour vous ce matin. Et même si vous parlez, quoi d'autre? Est-ce que vous m'avez compris? Vous ne l'avez pas lu ce matin, mais vous l'entendez ce matin. Je suis avec toi pour te délivrer. Et concernant Daniel, chapitre 6, verset 14 et 18 aussi,
et 20 et 23, on lira 2 versets, 14 et 18. 14 déjà, Daniel 6, verset 14. Le roi fut affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. C'est pas Sédécias. C'est pas Sédécias. Frères et sœurs, quand Dieu nous demande en tant que chrétiens d'aimer nos frères et nos sœurs dans la foi, nous devons avoir ce souci-là aussi, comme Darius, pour nos bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais et il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne fit pas la fête. Et il ne put se livrer à aucun sommeil. Il n'a pas dormi de la nuit. C'est pas Sédécias. Quand nos frères et sœurs sont malmenés, est-ce que nous dormons bien? Est-ce que nous prions pour eux? Quand nous savons que les bien-aimés sont en difficulté d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que nous faisons justement pour intercéder pour eux? Nous ne lisons pas les versets 20 et 23, mais Darius va à l'origine d'une phrase extraordinaire mise en chanson. Des tas de personnes pensent que ce sont des prophètes qui ont dit ça. Ce ne sont pas des prophètes, car il est le Dieu vivant, il vit éternellement, son amour n'aura pas de fin. Alléluia. Ça, c'est Darius. Mes sœurs, c'est terrible. C'est pas Sédécias qui parle comme ça. C'est pas un juif. Vous vous rendez compte? Ce roi-là, grande est la détresse de ce roi. Mais aussi grande était la détresse du prophète Jérémie dans ce puits immonde, ce puits qui est bombeux, frères et sœurs, et qui est sûr de l'engloutir. La fin du verset 6 du chapitre 36, il nous est dit, il n'y a point d'eau dans la citerne. Et il y avait de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Et ça nous fait penser à un psalmiste, psaume 69, au verset 2 à 4. On ne lira pas tout, mais le psalmiste dit, je suis enfoncé dans une boue profonde, il n'y a pas où prendre pied ou mettre son pied. Je suis las de crier, dit-il. Et c'est une image encore là, des souffrances et de la mort de Jésus-Christ qui est enfoncé dans la boue profonde du péché, de tout péché, et qui souffre de la part des hommes à cause de leur péché, pas de son péché. Maintenant, nous arrivons au point 4, qui est essentiel pour nous. L'intervention d'Ébed-Mélec auprès du roi pour secourir Jéricho. Nous ne lirons pas donc le texte, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je donne les versets, chapitre 38, verset 7 à 13, que vous pouvez lire chez vous. Voilà, donc on se trouve cependant là, donc, avec le serviteur de Dieu, et le serviteur de Dieu n'était pas dans la main des princes. Le serviteur de Dieu, même dans la boue, était dans la main de Dieu. Et un autre serviteur de Dieu, Ébed-Mélec, était lui aussi dans la main de Dieu. Dieu choisit pour sa délivrance un homme auquel nul n'aurait pensé. Un étranger. C'est le duc Ébed-Mélec, dont le nom signifie le serviteur qui est dans la main du roi. Vous voyez, il n'est pas dans la main du roi, il est dans la main de l'Éternel. Alléluia. Cet homme se révèle d'abord, en fait, être un serviteur du roi des rois. Pas un serviteur du roi Sédécias, mais un serviteur du roi des rois. Cet homme, Ébed-Mélec, il est sensible au traitement honteux réservé à l'homme de Dieu, à Jérémie. Et je crois que tout chrétien digne de ce nom devrait être dans la honte quand on traite honteusement le pasteur. Les pasteurs n'osent pas le dire, mais moi j'ose le dire. Et je ne parle pas pour moi. Je parle pour tous les serviteurs de Dieu dans le monde. Nous devrions être dans la honte quand on traite justement de manière honteuse les hommes de Dieu. Oui, amen. Cet homme est sensible. Et son courage contraste vivement avec la lâcheté du roi Sédécias, auquel il déclare au péril de sa vie, attention, parce qu'il parle devant le roi, mais le roi peut décider de le tuer. Jérémie 38, verset 9. Qu'est-ce que Obed-Mélec dit au roi? Ébed-Mélec, pardon, pas Obed, parce que c'est quelqu'un d'autre en haut. Ébed-Mélec, il dit au roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi par les 4 hommes puissants
qui avait condamné Jérémie dans la fosse, dans le puits boueux. Il dit, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie. Quel courage! Est-ce que nous serons aussi courageux pour aller défendre un enfant de Dieu? Ils ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de paix dans la ville, il va mourir. Alléluia, béni soit l'Éternel. Quel courage. C'est pour faire une telle démarche, je pense que Ebed-Mélec a dû vaincre sa peur et son égoïsme naturel. Et pour être solidaire des autres, il faut vaincre sa peur et vaincre son égoïsme naturel. Ça, frères et sœurs, si c'est pas fait, il est possible d'être compatissant. Jérémie 39, versets 17 et 18. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Verset 18. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Voilà donc, frères et sœurs, ce qui est important pour nous de comprendre. Sommes-nous prêts à agir comme Ebed-Mélec? Justement. Frères et sœurs, ça c'est important. Sommes-nous prêts à agir comme lui puisque nous, justement, nous avons des choses que nous aimons. Et même si ça nous coûte ce que nous aimons, sommes-nous prêts à agir comme Ebed-Mélec? Et brusquement, Sédécias fait un nouveau volte-face. Vous vous rendez compte de la légèreté? Cela me rappelle les chrétiens qui, quand ils sont parmi d'autres chrétiens, sont forts, vont dans le sens des autres chrétiens, ils vont dans le sens du vent, et quand ils sont seuls, des fois avec une personne de caractère qui se trouve dans le monde, eh bien, ils vont aussi dans le sens de cette personne. Sédécias, selon vent, là j'ai pour le pencher. Là encore, Sédécias, il va faire volte-face. Il est devant l'esclave, l'eunuque, qui, peut-être peureux, justement, a pris son courage pour parler au roi, ou dire au roi, mais c'est pas juste ce qui est en train de se faire là, et brusquement devant Ebed-Mélec, qui change de position. Il fait volte-face. Frères et sœurs, si le roi fait volte-face, c'est certainement parce qu'il y a quelqu'un de plus puissant de lui. Proverbe 21, verset 1er, nous dit clairement, frères et sœurs, ce qui suit. Il est dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui l'incline partout où il veut. Et le président aussi. Et c'est pour ça que Dieu demande de prier pour ces gens-là. Priez pour ceux qui sont placés en autorité parce que leur cœur est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Si nous ne prions pas pour eux, ce courant d'eau va dévaster le pays. Mes sœurs, Dieu accorde à son serviteur Ebed-Mélec la grâce demandée, puisqu'il a dit il faut le délivrer, il faut délivrer Jérémie. Et Dieu lui commande de prendre 30 hommes pour l'aider à remonter Jérémie de la fosse. Vous voyez, quand Dieu nous confie des missions, il met des moyens humains à côté de nous et des moyens financiers et des moyens aussi naturels à côté de nous pour que nous puissions arriver à la fin de notre mission. Amen. C'est ce qui est dit là. Dieu lui donne 30 hommes pour l'aider à remonter Néhémie de la fosse. Ce qui veut dire que la tâche était difficile. Le puits était profond. Vous vous rendez compte? Le puits était profond. Et des fois, nous pouvons nous trouver dans un gouffre profond. Vous voyez les cordes? C'est la question que je me pose, parce que c'est une opération sauvetage laborieuse que la Bible souligne. Cette opération sauvetage et laborieuse, là, les sœurs soulignent le dévouement d'Ebed-Mélec. Et la question que nous nous posons, les cordes dont se sert cet homme ne sont-elles pas avant tout des liens d'amour? Osée 11, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Cordage d'amour. Frères et sœurs, sommes-nous unis, liés par ces cordages d'amour? Vous voyez, quand on est lié par les cordages d'amour du Seigneur,
Il est évident, que rien ne peut, rien contre cette unité-là. Rien. Les vieux lambeaux d'étoffe et les vieux haillons qu'il fait parvenir à Jérémie pour les mettre sous ses aisselles, justement, et diminuer ainsi sa souffrance, disent assez soin, justement. Le soin, pardon, assez le soin avec lequel ce sauvetage s'est opéré. Donc ces choses, en apparence, ont la riche valeur de l'amour et ne perdent pas leur récompense. Et c'est pour notre monde qui est épris de technicité, justement. Nous sommes dans un monde moderne, très technique, par rapport aux moyens que ces personnes ont utilisés pour sauver Jérémie. Ces moyens-là sont des moyens misérables. On pourrait en dire autant au sujet de la corbeille. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 33, il est dit, l'apôtre Paul dit, on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille, et j'ai échappé de leur main. L'apôtre Paul n'a pas pris un avion, ni un bateau, dans un panier. On a sauvé l'homme de Dieu. Et que dirons-nous encore de l'aiguillon des bœufs? Juge 3, verset 31. Il est dit, après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anat. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et puis en Zéduit, il bâtit 600 hommes. Est-ce qu'il y a du monde ici? Moi, je bien en Zéduit, il bâtit 600 boucs. On voit là les chrétiens peureux. Seigneur, je ne sais pas parler, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas. Et bien, c'est lui, il baptise beaucoup, 600 boucs. Et même si c'est 6 boucs, c'est un problème. Et bien, c'est lui. Alléluia, messieurs. Fichez mon Dieu puissant. Que dirons-nous encore des 5 pains d'orge et des 2 poissons? Jean 6, verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour nourrir toute cette personne? Je sais qu'il ne répond même pas. Pas mauvais, hein? Après, il y a 5 000 pains. Et il y a même plus que 5 000 pains parce qu'il ramasse des corbeilles. Il y avait 12 disciples. 12 disciples ont ramassé 12 corbeilles. Et s'il y avait 22 disciples, il y aurait eu 22 corbeilles aussi. Alléluia. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Le Seigneur nous dit que dans la bataille, dans les persécutions, il est là avec nous. Est-ce qu'on dit amen à ça? Nous sommes des employés du Seigneur dans toutes les circonstances. Nous ne sommes pas les employés du Seigneur seulement quand on est bien assis au frais dans l'église. Nous sommes les employés du Seigneur partout dans le monde. Et Jérémie est ramené dans la cour de la prison. Là, son ministère d'amour se poursuit jusqu'à la prise de la ville. Il continue. Et il peut adresser un dernier appel à la conscience de Sédécias. Il le supplie en vain d'écouter la voix de l'Éternel. Vous voyez ça dans Jérémie chapitre 38, verset 14 à 28, qui est trop long pour que nous puissions lire ce matin. En fait, nous arrivons à la conclusion, c'est-à-dire le dernier point, que j'ai intitulé quand même la récompense des Mélèques et son identité. Aussitôt, après avoir délivré Jérémie, Ebed-Mélec s'efface. Ce que nous avons souvent le plus de peine à faire. Le plus de peine à faire. On cherche les honneurs. On n'entend plus parler d'Ebed-Mélec. Mais ce n'est pas en vain qu'il a été celui qui comprend le pauvre. Sur le psaume 41, verset 1er, il est dit que véritablement dans ce texte-là, verset 2 plutôt, donc qu'il faut comprendre le pauvre. Il faut comprendre celui qui se trouve dans une situation malheureuse, celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Comprenez bien ce verset. Hein? Il n'est pas dit que c'est le pauvre que l'Éternel délivre, c'est celui qui délivre le pauvre. Parce que l'Éternel n'a plus besoin de le délivrer, il sera délivré. Alléluia. Et si vous l'avez délivré, c'est parce que Dieu vous a donné les capacités de délivrer le pauvre. Frères et sœurs, Ebed-Mélec sera à son tour délivré au mauvais jour, dit l'Éternel, comme Jérémie. L'Éternel confie à Jérémie encore captif un message pour lui. Chapitre 39, verset 15. Et c'est là que j'aime. Et pour moi, ça c'est tout le moment de ce message. Verset 15. Va. Verset 15. Verset 16 aussi. Voilà. Va. Parle à Ebed-Mélec, l'Éthiopien.
Je m'arrête volontairement là. C'était de noir, c'était de l'Afrique. Pourquoi est-ce que je m'arrête sur ça? Parce qu'avec tout ce que j'entends en ce moment, que la race noire est maudite, la malédiction de Cham, comme le père de Cham l'a maudit, après Dieu l'a béni. Et ce que Dieu bénit, l'homme ne peut le maudire. Et il est évident, frères et sœurs, que Dieu aime l'Afrique. Et si Dieu aime l'Afrique, c'est que Dieu aime les Noirs, et que les Noirs n'est pas un peuple, le Noir n'est pas un homme, le peuple noir n'est pas un peuple maudit. Quand on nous dit, frères et sœurs, que Dieu a suscité d'une manière particulière un ministre de l'Évangile pour parler à un Éthiopien, encore dans le Nouveau Testament, on comprend tout l'amour de Dieu pour mon peuple, alléluia. Israël. Un Éthiopien. Dieu s'est servi de cet Africain pour délivrer des vies. Vous avez compris ça? Et les gens qui disent justement que l'évangile, le christianisme, c'est bagaille blanc, eh bien nous constatons que depuis l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Dieu a suscité des frères, entre guillemets, de race pour propager l'évangile en Afrique, et que l'évangile en Afrique n'est pas arrivé au XIVe siècle, au XVe siècle, mais depuis le temps de Jésus-Christ, après les apôtres, avec les apôtres. Alors, vous voyez la falsification de l'histoire. Vous voyez, c'est ce qui est terrible, c'est qu'on prend une falsification de l'histoire pour refalsifier l'histoire. Vous voyez, l'évangile est arrivé en Afrique depuis après les pères de l'Église, et même avant ça, puisque c'est un Éthiopien qui va annoncer l'évangile en Afrique, parce qu'après avoir été évangélisé par Philippe. Vous avez compris ça, les sœurs? Est-ce qu'il y a des gens ici qui m'écoutent? Va, parle à l'Éthiopien. Et si vous ne voulez pas me croire, dans la Bible, Dieu le dit clairement, mais un Éthiopien, est-ce qu'il peut changer sa peau? Il dit que sa peau est d'une autre couleur. Vous voyez donc, dis à l'Éthiopien, et dis-lui ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais venir sur cette ville des choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais Dieu lui dit, d'abord, toi, ta vie sera conduite. Amen. C'est une bénédiction de lire ceci. Dieu va confirmer sa parole. Il va faire venir le mal sur la ville. Et il est évident comme quoi qu'il dit à cet homme, chapitre 39, versets 16 et 18, mais en ce jour, je te délivrerai Ebed-Mélec, dit l'Éternel. Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Voyez, Ebed-Mélec avait peur des ennemis des Chaldéens. Et verset suivant, je te sauverai et tu ne tomberas pas sous les plis. Ta vie sera ton butin parce que tu as une confiance en moi, dit l'Éternel. La confiance d'Ebed-Mélec. Est-ce que nous avons confiance en cet homme? Il est précieux de voir comment Dieu attribue aux siens ce qu'il a lui-même produit dans leur cœur. Mais ce n'est jamais un reste au Seigneur avec les hommes de foi. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier leurs œuvres, dit la parole de Dieu. Et l'amour qu'ils ont montré pour son nom en servant les saints. Dieu n'est pas injuste. C'est ça le secret de la bénédiction pour cet homme. Et ce secret-là est le secret que Dieu nous donne aujourd'hui. Dieu nous dit deux choses. Je te délivrerai, mais ta vie sera ton butin. Amen. Ta vie sera ton butin. Voilà le secret. Frères et sœurs, je vous passe de Jérémie 45, verset 5. Parce que ce secret de la bénédiction pour Ebed-Mélec sera partagé avec le fidèle Baruch, qui a été le rédacteur de la fin du livre de Jérémie, au moment où tout va s'écrouler autour de lui. À la différence du roi Sédécias, Ebed-Mélec a su placer sa confiance en Dieu qui regarde au motif du cœur. Qu'est-ce qui motive notre foi? Est-ce l'amour pour Dieu ou est-ce que nous suivons le courant?
Est-ce que nous suivons l'influence du monde en fonction de comment sont les choses, nous fonctionnons? Non, Ebed-Mélec avait dans son cœur un amour profond pour Dieu. Il était étranger aux promesses faites à Israël, comme Rahab a été étrangère, comme Ebed-Mélec, l'Éthiopien lui-même, frères et sœurs, mais ils ont trouvé asile dans l'Éternel, évidemment. Il y a deux textes que je voudrais vous laisser, c'est le psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Et enfin, Jérémie 17, verset 7 et 8, pour terminer. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle lui vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Dans l'année de la sécheresse, il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Je bénis sa parole abondamment. Et donc, priez.